En décembre 1244, Louis IX de France gît sur son lit, terrassé par une fièvre violente. Le roi de 30 ans suffoque, son corps brûle. La dysenterie le vide de ses forces. Ses médecins se relaient à son chevet, impuissants. Dans le royaume, on murmure déjà que le souverain ne passera pas la semaine. Sa mère, Blanche de Castille, prie sans relâche. Les barons se préparent déjà à une régence incertaine. Mais Louis IX ne pense qu'à une chose, Jérusalem. La ville sainte vient de tomber aux mains des Turcs khwarizmiens le 23 août précédent, Tibériade aussi. Les nouvelles d'Orient arrivent comme des coups de poignard. Dans son délire fiévreux, le roi fait un vœu solennel. S'il survit, il partira en croisade, il libérera Jérusalem. Contre toute attente, la fièvre finit par tomber. Louis IX se rétablit lentement. Le serment est fait. Il ne peut plus reculer. En 1245, le pape Innocent IV réunit un concile à Lyon. Il faut une nouvelle croisade. La 7e. Louis IX prend la croix devant toute sa cour. Ses 3 frères le suivent, Robert d'Artois, Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. Mais l'enthousiasme n'est plus celui des premières croisades. 2 siècles de guerres en Orient ont épuisé la ferveur religieuse. Louis doit littéralement forcer de nombreux seigneurs à se croiser avec lui. Il leur donne le choix, partir ou perdre leur fief. La noblesse française grince des dents, mais obéit. Louis IX ne laisse rien au hasard. Il veut une croisade différente, mieux organisée que les précédentes. Il commence par faire construire un port à Aigues-Mortes. Le royaume de France n'a aucun débouché direct sur la Méditerranée. Jusqu'ici, les croisés français devaient passer par les marines italiennes, Gênes ou Venise. Ces cités marchandes vendirent le transport au prix fort et dictaient leurs conditions. Louis refuse cette dépendance. Aigues-Mortes sera le port royal, celui d'où partiront les armées du roi de France. Les travaux durent 4 ans. Le coût est astronomique. Charles d'Anjou, frère du roi, supervise personnellement le chantier. Des milliers d'ouvriers creusent, aménagent, construisent. Les tours s'élèvent. Les quais se renforcent. La ville ne s'en remettra jamais financièrement. Elle poursuivra Charles d'Anjou en justice des années après la croisade. Mais le port est prêt. Pendant ce temps, Louis rassemble son armée. Il recrute des chevaliers, bien sûr, mais aussi des artisans, des laboureurs, des ingénieurs. Il veut une force capable de conquérir et de tenir. Il fait forger des milliers d'armes. Il accumule des vivres pour des mois de campagne. Il négocie avec les royaumes chrétiens d'Orient pour préparer son arrivée. Il envoie même une ambassade aux Mongols. Ces redoutables guerriers des steppes viennent de ravager l'Asie centrale et menacent maintenant le monde musulman. Louis espère une alliance contre les Ayyoubides d'Égypte. Le 12 juin 1248, le roi se rend à la basilique de Saint-Denis. Il y prend l'oriflamme capétienne, l'étendard de guerre des rois de France. La cérémonie est solennelle. Louis porte déjà la tunique blanche des croisés, marquée de la croix rouge. À ses côtés se tiennent son épouse Marguerite de Provence et ses 3 frères, tous partiront avec lui. Blanche de Castille, elle, restera pour gouverner le royaume. Elle a déjà exercé la régence pendant la minorité de Louis. Elle reprendra le pouvoir pendant son absence. Le 25 août 1248, la flotte appareille d'Aigues-Mortes. Près de 200 navires, 35 000 hommes. C'est une armada impressionnante. Les voiles claquent au vent, les bannières royales flottent sur les mâts. Les chevaliers ont revêtu leurs armures, leurs destriers piaffent dans les cales des navires, les arbalétriers vérifient leurs arcs, les fantassins aiguisent leurs épées. Tous savent qu'ils ne reverront pas la France avant des années, beaucoup ne la reverront jamais. La traversée jusqu'à Chypre prend 3 semaines. Les navires arrivent dans la nuit du 17 au 18 septembre. L'île est un royaume latin depuis que Richard Cœur de Lion l'a confié à Guy de Lusignan après la 3e croisade Henri Ier. De Lusignan règne sur l'île depuis 1246. C'est un vassal de Louis le Saint. Le jeune roi l'accueille avec tous les honneurs. La chevalerie chypriote se joint à la croisade. Les nobles de Syrie aussi. Jean II d'Ibelin amène ses soldats. Les chevaliers du Péloponnèse les rejoignent. Louis passe l'hiver à Chypre. Il attend des renforts d'Europe. Il peaufine sa stratégie. Son plan est audacieux.
Il ne veut pas attaquer directement la Palestine. Il veut frapper le cœur de la puissance musulmane. L'Égypte, le sultan Malik al-Salih Ayyub, contrôle le Caire. C'est de là que partent les armées qui assiègent les États latins de Terre Sainte. Louise veut renverser le sultan, prendre ses villes, puis les échanger contre Jérusalem. Il suit l'exemple de Jean de Brienne qui, entre 1217 et 1221, avait déjà tenté de s'emparer des clés de Jérusalem au Caire. En mai 1249, tout est prêt, Louis garde le secret sur sa destination. Il fait préparer des lettres scellées pour chaque commandant de navire. Personne ne doit les ouvrir avant d'avoir quitté le port de Limassol. Le chroniqueur Jean de Joinville rapporte la scène. Chaque capitaine brise les seaux une fois en mer. Tous découvrent alors la destination. Damiette, en Égypte. Le 13 mai, la flotte quitte Chypre. Mais 2 jours plus tard, le 15 mai, une tempête éclate. Les vents furieux dispersent les navires. Les vagues immenses menacent de les briser. Les marins luttent pour maintenir le cap. Plusieurs bateaux sont endommagés. Louis ordonne de faire demi-tour vers Limassol. On répare. On attend. Le 19 mai, nouvelle tentative. Nouvelle tempête. Les navires retournent encore au port. Ce n'est que le 30 mai que la flotte peut enfin prendre la mer dans des conditions acceptables. Le 4 juin 1249, les premiers navires arrivent en vue de Damiette. La grande cité portuaire se dresse sur le bras principal du Nil. C'est la porte vers le Caire. Sans Damiette, impossible de progresser vers la capitale du sultanat, Louis le sait. Le sultan Malik al-Salih Ayyub le sait aussi. Le sultan a massé son armée sur les rivages. L'émir Fakhr al-Din commande les troupes, des milliers de cavaliers et de fantassins attendent les croisés sur la plage. Ayyub lui-même ne peut être présent. Il est gravement malade, rongé par la tuberculose. Il peut à peine monter à cheval. Mais il a donné des ordres stricts. Il faut repousser les Francs à tout prix. Le 5 juin au matin, après une messe célébrée en mer, Louis donne l'ordre du débarquement. Les chevaliers prennent place dans des embarcations à faible tirant d'eau. Les archers et arbalétriers se positionnent. La flotte avance vers la côte. Les Égyptiens les attendaient. Les flèches commencent à pleuvoir. Les arbalétriers francs ripostent. Le tir est nourri des 2 côtés. La mer se couvre de projectiles. Louis IX refuse d'attendre que son embarcation touche le sable. Avant même que la barque n'arrive au rivage, le roi de France saute dans l'eau, elle lui arrive aux aisselles. Il porte son écu au col, son aume en tête, sa lance à la main. Joinville, qui assiste à la scène, est stupéfait. Le roi patauge dans les vagues sous les flèches ennemies. Ses chevaliers le rejoignent. Ils sautent à leur tour. L'eau est glaciale malgré la saison. Les armures sont lourdes. Plusieurs hommes se noient. Mais la masse des croisés avance. Les pieds s'enfoncent dans le sable mouillé. Les épées sortent des fourreaux. Le choc est violent. Les cavaliers musulmans chargent dans la mer pour repousser l'invasion. Le combat fait rage dans l'écume. Les lances se brisent, les épées s'entrechoquent. Le sang se mêle à l'eau salée. Mais les croisés sont trop nombreux. Ils progressent inexorablement. Les chevaliers français forment un mur d'acier. Ils repoussent vague après vague les assauts égyptiens. À la tombée de la nuit, les musulmans abandonnent la plage. Ils se replient vers Damiette. Cette nuit du 5 au 6 juin 1249 reste gravée dans les mémoires. Dans Damiette, c'est la panique totale. Le chroniqueur arabe Ibn Wazil raconte la scène. Les troupes d'élite des Kinanites, chargées de défendre la ville, quittent leur poste. Elles fuient vers le sud. La population les suit. Hommes, femmes, enfants, tous abandonnent leur maison dans la nuit. Ils emportent ce qu'ils peuvent. Ils laissent le reste. Les rues se vident, les portes restent ouvertes. Les fortifications sont désertes. Au petit matin du 6 juin, l'avant-garde franque se présente aux portes de la cité. Les soldats s'attendent à un siège long et sanglant. Ils se souviennent de la 5e croisade. En 1219, Jean de Brienne avait mis 18 mois pour s'emparer de Damiette. Le siège avait coûté des milliers de vies. Cette fois, rien. Les portes sont ouvertes. La ville est déserte. Pas un défenseur, pas un habitant. Louis IX pense d'abord à un piège.
Il hésite, il se méfie, il craint une embuscade dans les rues de la ville. Il ordonne à ses hommes de rester sur leur garde. Les éclaireurs avancent prudemment. Ils explorent les maisons. Ils inspectent les fortifications. Ils ne trouvent personne. Damiette est abandonnée. Les entrepôts regorgent de richesses. Les greniers sont pleins. Les marchés débordent de marchandises. Tout a été laissé sur place. Les croisés entrent dans la ville. Le commun peuple se jette sur le butin. Les soldats se disputent les tissus précieux, les épices. Lord Louis doit intervenir rapidement. Il interdit le pillage. Il veut conserver les grains pour le ravitaillement de l'armée. Les barons protestent. Selon la coutume des croisades, le roi n'a droit qu'au tiers du butin. Les 2 autres tiers reviennent aux soldats. Louis refuse. Il garde tous les vivres. Les seigneurs grognent mais s'inclinent. Le roi entre solennellement dans Damiette en vêtements de pèlerin. Il se rend à la grande mosquée. Il la fait consacrer à la Vierge Marie. Un tédéum retentit sous les voûtes. Louis prie longuement. Il remercie Dieu pour cette victoire inattendue. Damiette est tombée sans combat. C'est un miracle. Les croisés y voient un signe du ciel. Dieu est avec eux. Mais la conquête s'arrête là. Louis attend. Il veut rassembler toute sa flotte avant d'avancer. La tempête a dispersé les navires. Certains sont encore en mer. D'autres ont dû réparer. Les renforts arrivent au compte-gouttes. Le roi installe son campement à Damiette. Il organise sa base. Il fait réparer les fortifications, il stocke les vivres. Et puis la crue du Nil commence. Chaque année, de juin à septembre, le grand fleuve sort de son lit. Les eaux montent, les plaines se transforment en marécages, les routes deviennent impraticables. Impossible de marcher sur le Caire dans ces conditions. Il faut attendre. Louis passe 6 mois à Damiette, 6 mois d'inaction forcée. Ces mois sont précieux pour les Égyptiens. Le sultan Ayoub a encaissé le choc de la perte de Damiette. Mais il ne baisse pas les bras. Malgré sa maladie, il se fait transporter vers le nord. Il veut organiser la défense personnellement. Il concentre ses forces à Mansoura, à mi-chemin entre Damiette et le Caire. Cette ville fortifiée contrôle le passage du Nil. C'est là qu'il faut arrêter les croisés. Le 23 novembre 1249, Ayoub meurt. La tuberculose a fini par l'emporter. Mais sa mort reste secrète. Son épouse favorite, Shajarat ad-Dour, une esclave arménienne devenue sultane, cache le décès. Elle craint que l'armée ne se débande si elle apprend la nouvelle. Elle convoque les émirs fidèles. Ensemble, ils décident de maintenir l'illusion. Les ordres continuent à être donnés au nom du sultan mort. La sultane rappelle aussi le vieil émir Fakhr al-Din. C'est un guerrier respecté, un stratège habile. Frédéric II lui-même l'avait fait chevalier. Il porte les armes de l'empereur sur sa bannière. C'est lui qui doit sauver l'Égypte. Le 21 novembre, Louis IX décide enfin de lever le camp. Les eaux du Nil ont baissé. Les renforts d'Alphonse de Poitiers viennent d'arriver d'Europe. Le frère préféré du roi amène des chevaliers du Languedoc et du Poitou. L'armée croisée compte désormais 15 000 hommes, dont plusieurs centaines de chevaliers. C'est une force exclusivement française. Louis n'a pas réussi à mobiliser les autres royaumes chrétiens d'Europe, mais il estime que c'est suffisant. Les croisés prennent la route du sud en suivant le Nil. Ils ont pour objectif Mansoura. La ville se dresse comme un verrou sur leur chemin. Sans Mansoura, impossible d'atteindre le Caire. La marche est longue et pénible. L'armée progresse lentement. Elle doit traverser de nombreux canaux, franchir des bras du fleuve. Les croisés ne savent pas construire de ponts. Ils doivent chercher des gués ou combler les passages. Cela prend des jours entiers. Les musulmans harcèlent constamment la colonne. Des cavaliers surgissent, lancent quelques flèches, puis disparaissent. Les escarmouches se multiplient. Les nerfs des croisés sont mis à rude épreuve. La progression est un calvaire. À la fin de décembre, l'armée arrive enfin en vue de Mansoura. Mais un bras du Nil protège la ville. Impossible de passer, les croisés installent leur camp sur la rive opposée. Fakhr al-Din a bien préparé la défense. Ses troupes occupent solidement les fortifications. Elles possèdent des armes de siège redoutables. Les catapultes bombardent le camp franc. Le feu grégeois fait des ravages. Cette arme terrifiante, un mélange inflammable qui brûle même sur l'eau, terrorise les croisés.
Les projectiles incendiaires s'abattent, nuit et jour, les tentes prennent feu. Les hommes hurlent, le corps en flammes. Pendant plus d'un mois, Louis tente de franchir le bras du Nil. Il fait construire une digue. Les ingénieurs travaillent jour et nuit, mais chaque fois que la digue avance, les Égyptiens la détruisent. Les flèches pleuvent sur les ouvriers. Le feu grégeois consume le bois. Les cadavres s'accumulent dans l'eau. Le moral de l'armée s'effondre. Les croisés sont bloqués. Ils ne peuvent ni avancer ni reculer dignement. Le 7 février 1250, un conseil de guerre se réunit. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester indéfiniment sur cette rive. Un bédouin se présente au camp. Il dit connaître un gué en amont. On peut traverser là-bas. Il propose de guider l'armée. Louis est méfiant. C'est peut-être un piège. Mais il n'a pas le choix, il accepte. Le bédouin réclame de l'or. Le roi paie. Le 8 février au matin, l'armée se met en marche avant l'aube. Louis divise ses forces en 4 corps. Il laisse le duc de Bourgogne pour garder le camp, lui-même prend la tête du corps principal. Mais l'avant-garde revient aux Templiers. Guillaume de Sonnac, leur grand maître, commande les meilleurs guerriers de la chrétienté. Ces chevaliers blancs à la Croix-Rouge ont l'expérience des combats en Orient. Ils connaissent les tactiques musulmanes. Avec les Templiers se trouve Robert d'Artois, le frère du roi. À 33 ans, Robert est un guerrier impétueux. Il brûle de se couvrir de gloire. Il commande le second corps de bataille. Les hospitaliers de Jean de René complètent l'avant-garde. Derrière suivent les autres chevaliers français, anglais, gascons. Charles d'Anjou, le 3e frère du roi, commande un autre corps. Le bédouin guide l'armée jusqu'au gué. L'eau est moins profonde ici. Les chevaliers peuvent passer avec leurs destriers. La traversée commence dans la nuit. Les sabots des chevaux glissent sur les pierres du lit du fleuve. L'eau tourbillonne autour des jambes des montures. Mais les hommes passent un par un, groupe par groupe. L'opération prend des heures. Sur l'autre rive, un petit corps de troupes égyptiens garde le passage. Les Templiers émergent de l'eau. Le choc est brutal, mais bref. Les musulmans sont submergés. Ils fuient vers Mansoura. L'avant-garde est passée. La voie est ouverte. Guillaume de Sonnac ordonne d'attendre. Il faut que le gros de l'armée traverse avant d'avancer. C'est la seule tactique sensée. Mais Robert d'Artois ne veut pas attendre. Il voit les Égyptiens fuir, il veut les poursuivre. Guillaume de Sonnac le met en garde. C'est de la folie. Ils sont isolés. Le reste de l'armée est encore de l'autre côté du fleuve. Il faut attendre le roi. Robert refuse d'écouter. Son ancien gouverneur, Foucault du Merle, l'encourage. Il le pousse même. Il prend la bride de son cheval, il l'entraîne vers l'avant. Robert éperonne sa monture. Il se lance à la poursuite des fuyards. Les Templiers hésitent un instant. Puis ils suivent. Leur honneur ne leur permet pas d'abandonner le frère du roi Guillaume de Sonnac, maudit intérieurement cette imprudence. Mais il suit. Les hospitaliers aussi. L'avant-garde tout entière s'élance vers Mansoura. Les cavaliers français déferlent sur le camp musulman. La surprise est totale. Les soldats égyptiens sont pris au dépourvu. Le carnage commence. Les chevaliers francs sabrent tout sur leur passage. Ils tuent, brûlent, pillent. Ils arrivent jusqu'au cœur de Mansoura. Fakhr al-Din, le vieux commandant, est alerté alors qu'il prend son bain. Il n'a même pas le temps d'enfiler son armure. Il se jette dans les rues pour rallier ses troupes. Un chevalier franc le tue d'un coup d'épée. Le corps de l'émir s'effondre dans une flaque de sang. Les croisés croient avoir gagné. Ils se répandent dans la ville. Ils mettent le palais de l'émir à sac. Ils molestent les civils. Ils massacrent les soldats. Mais leurs destriers sont épuisés. La charge a duré trop longtemps. Les chevaux soufflent bruyamment, leur poitrail est couvert d'écume. Il faut s'arrêter. C'est alors que Baybars intervient. Ce chef mamelouk turc, Baybars l'arbalétrier, commande la garde sultanienne. Il a déjà participé à la défaite des croisés à la bataille de la Forbie en 1244. C'est un guerrier redoutable, un stratège brillant. Il voit les croisés éparpillés dans les rues de Mansoura. Il comprend immédiatement la situation. Ils sont vulnérables. Baybars rassemble ses mamelouks. Ces esclaves soldats turcs sont l'élite de l'armée égyptienne. Ils sont entraînés depuis l'enfance au combat. Ils obéissent aveuglément. Ils ne connaissent pas la peur.
Baybars leur donne ses ordres. Il faut bloquer les rues. Il faut empêcher les Francs de ressortir. Il faut les massacrer. Les Mamelouks se déploient rapidement. Ils érigent des barricades dans les rues étroites. Ils occupent les toits des maisons. Ils tendent un filet mortel autour des croisés. Et puis ils attaquent. De partout à la fois. Les flèches pleuvent des terrasses. Les cavaliers surgissent d'une ruelle, frappent, disparaissent dans une autre. Les fantassins bloquent les passages. C'est un massacre méthodique. Les chevaliers francs se retrouvent piégés. Leurs lourdes armures deviennent un handicap dans les ruelles. Ils ne peuvent pas charger. Ils ne peuvent pas manœuvrer. Ils sont des cibles faciles. Les Mamelouks les abattent un par un. Le comte de Salisbury tombe. Raoul de Coucy est tué. Les Templiers tentent désespérément de se regrouper. Ils forment un cercle de boucliers. Mais ils sont submergés. Robert d'Artois comprend son erreur. Trop tard. Il essaie de repartir vers le gué impossible. Les rues sont bloquées. Il se bat comme un lion. Il tue plusieurs adversaires. Mais il est acculé dans une maison. La masse des Mamelouks le submerge. Le frère du roi tombe sous les coups. Son corps est piétiné. Guillaume de Sonnac tente de sauver ce qui peut l'être. Les Templiers se battent avec l'énergie du désespoir. Le grand maître lui-même tue de nombreux ennemis, mais une flèche lui arrache un œil. Il continue à se battre, le visage en sang. Il parvient à sortir de la ville avec une poignée de chevaliers. Sur les 300 hommes qui sont entrés dans Mansoura, seuls 5 survivent. C'est un désastre absolu. Pendant ce temps, Louis IX a fini de traverser le fleuve avec le gros de l'armée. Il entend le tumulte du combat dans Mansoura. Il comprend que quelque chose a mal tourné. Il avance rapidement. Sur la plaine devant la ville, il se heurte à la cavalerie sarrasine qui contre-attaque. Le choc est d'une violence inouïe. Joinville, qui participe au combat, raconte la scène. Le roi se bat au premier rang. Il manie l'épée avec une fureur froide. Il sauve personnellement son frère Charles d'Anjou d'une capture. Les Égyptiens tentent de l'encercler. Louis se jette dans la mêlée. Il frappe à droite et à gauche. Ses chevaliers le suivent. Il repousse l'assaut. La bataille fait rage toute la journée du 8 février. Les Mamelouks attaquent par vagues successives. Les croisés résistent avec acharnement. Le sang transforme le sol en bourbier. Les cadavres s'accumulent. Les cris des mourants couvrent le fracas des armes. À la tombée de la nuit, les musulmans se replient. Les croisés tiennent le terrain. Techniquement, c'est une victoire. Mais à quel prix? Guillaume de Sonnac arrive au campement, le visage mutilé, l'œil pendant hors de son orbite. Il annonce la nouvelle au roi. Robert d'Artois est mort. Tous les chevaliers de l'avant-garde sont morts. Les Templiers ont perdu plus d'une centaine de leurs meilleurs guerriers. Louis pleure son frère. Les larmes coulent sur son visage. Joinville raconte que le roi loue Dieu pour la victoire, tout en pleurant au souvenir de Robert. Toute la cour partage sa peine. Le lendemain, 9 février, mercredi des Cendres, Baybars attaque à nouveau. Les Mamelouks harcèlent le camp croisé. Les croisés repoussent tous les assauts. Louis est partout. Il encourage ses hommes. Il combat au poing les plus menacés. Joinville écrit qu'on vit le roi faire des prouesses dignes des plus grands héros, mais les pertes sont terribles. Le 11 février, une nouvelle bataille générale éclate. Les Mamelouks utilisent massivement le feu grégeois. Les projectiles incendiaires s'abattent sur le camp. Les tentes brûlent. Les chevaux hennissent de terreur. Les hommes tentent d'éteindre les flammes avec ce qu'ils peuvent. L'odeur de chair brûlée est insoutenable. Guillaume de Sonnac est tué dans les combats. Jean de Ronet, le maître des Hospitaliers, périt aussi. Les 2 ordres militaires ont perdu leur chef. À la mi-mars, la flotte croisée est détruite. Les galères égyptiennes attaquent les navires francs sur le Nil. Elles les coulent ou les capturent. C'est un coup terrible. Les croisés n'ont plus de retraite possible vers Damiette. Ils sont prisonniers de l'Égypte, coincés entre Mansoura et le fleuve. Et puis la maladie frappe la dysenterie d'abord. Puis le scorbut. Les 2 fléaux se propagent comme une traînée de poudre dans le camp. Les cadavres qui pourrissent dans le Nil depuis des semaines ont infecté l'eau. Les poissons dont se nourrissent les croisés sont contaminés. Les hommes tombent par dizaines, puis par centaines. Joinville décrit les symptômes. La peau des jambes devient tachetée de noir, couleur de terre, comme une vieille botte. Les gencives pourrissent, les dents tombent.
Les hommes se vident de leurs entrailles, ils souffrent le martyre. Les médecins sont impuissants. Les prêtres donnent les derniers sacrements en continu. Les fosses communes se remplissent. L'odeur de mort flotte sur tout le campement. Louis IX lui-même tombe malade. La dysenterie le terrasse. Le roi agonise dans sa tente. Il peut à peine se tenir debout. Son corps est secoué de spasmes. Il délire de fièvre. Ses barons le supplient de retourner à Damiette. Il faut battre en retraite tant qu'il en est encore temps. Louis refuse d'abord. Il ne veut pas abandonner. Mais la situation est désespérée. Dans la nuit du 5 au 6 avril 1250, Louis ordonne enfin la retraite. Les malades sont embarqués sur les derniers navires encore disponibles. Le roi refuse d'y monter. Son honneur ne lui permet pas d'abandonner son armée. Il restera avec ses hommes. Ils repartiront tous ensemble vers Damiette. La colonne se met en marche dans l'obscurité. Les hommes valides soutiennent les malades. L'armée n'est plus qu'une horde de mourants. Les chevaux eux-mêmes sont affaiblis. La progression est lente, pénible. Les Égyptiens suivent, ils harcèlent l'arrière-garde. Ils tuent les traînards. Le 6 avril au soir, les croisés font étape dans le petit village de Mouniat Abou Abdallah. Près de Fariskour, ils ne peuvent aller plus loin. Louis est inconscient. La dysenterie l'a tellement affaibli qu'il tient à peine sur son cheval. Ses chevaliers doivent le porter dans une maison. Le roi délire. Il ne reconnaît plus personne. Alphonse de Poitiers prend le commandement. Il tente d'organiser la défense du village. Mais les Égyptiens encerclent complètement les croisés. Le cercle se resserre. Les Mamelouks occupent toutes les issues. Baybars est là. Il attend patiemment. Il sait que les Francs vont se rendre. Ils n'ont plus le choix. Au matin du 7 avril, l'émir Alfaraz envoie un émissaire. Il propose la reddition. Il promet de laisser la vie sauve au prisonnier Alphonse de Poitiers négocie. Il demande des garanties. L'émissaire les donne. Louis IX reprend momentanément conscience. Ses barons lui expliquent la situation. Le roi accepte la reddition. C'est fini. La 7e croisade vient de s'achever dans l'humiliation. Les croisés déposent les armes. Les Mamelouks entrent dans le village. Ils désarment les chevaliers. Ils rassemblent les prisonniers. Louis IX s'est emmené sur une civière. Il peut à peine parler. Son corps n'est plus que souffrance. Les Égyptiens le conduisent dans une maison à Mansoura. Ils l'enferment avec d'autres nobles. Les jours suivants sont terribles. Louis assiste, impuissant, au massacre. Les Mamelouks trient les prisonniers, ils séparent les nobles qu'on peut rançonner des simples soldats sans valeur. Ces derniers sont décapités par groupes entiers. Pendant 2 jours, les bourreaux travaillent sans relâche. Les têtes roulent dans le sable. Les corps s'empilent. Joinville, fait prisonnier lui aussi, raconte l'horreur. Les Égyptiens proposent aux prisonniers de renier leur foi. Ceux qui acceptent de se convertir à l'islam auront la vie sauve. Ceux qui refusent seront exécutés. La plupart refusent. Ils préfèrent mourir chrétiens. Les Mamelouks les égorgent méthodiquement. Le sang coule à flots. Les chiffres varient selon les sources, mais tous s'accordent sur l'ampleur du massacre. Entre 10 000 et 15 000 croisés sont tués après leur reddition. Louis IX refuse catégoriquement de renier sa foi. Même malade, même prisonnier, il reste ferme. Les Égyptiens n'insistent pas trop. Le roi vaut bien plus vivant que mort, sa rançon sera colossale. Ils le gardent dans des conditions acceptables. Un médecin arabe le soigne. Petit à petit, Louis récupère un peu de force. La dysenterie finit par passer. Pendant ce temps, en Égypte, la situation politique bascule. Le 2 mai 1250, les Mamelouks se révoltent contre le nouveau sultan Turan Shah, fils d'Aïyoub, vient à peine d'arriver d'Irak pour prendre le pouvoir. Mais il commet une erreur fatale. Il veut remplacer les vieux émirs par ses propres hommes. Il menace les Mamelouks qui ont défendu l'Égypte. Baybars et ses compagnons ne l'acceptent pas. Le jour de la fête musulmane, Turan Shah dîne sous une tente près du Nil. Les Mamelouks attaquent. Baybars mène l'assaut. Le sultan tente de fuir. Il se jette dans le fleuve. Les archers le criblent de flèches. Il ressort de l'eau, blessé. Il se réfugie dans une tour en bois. Les Mamelouks y mettent le feu. Turan Shah sort de la tour en flammes. Baybars l'achève personnellement. Le sultan est décapité. Sa tête est envoyée au Caire. Les Mamelouks prennent le pouvoir.
Shajarat ad-Dour, la veuve du sultan Aïyoub, devient officiellement sultane. C'est une première dans l'histoire musulmane. Mais les émirs comprennent que c'est provisoire. Ils vont devoir trouver une solution plus acceptable. En attendant, ils doivent régler le problème des prisonniers francs. Les négociations reprennent avec Louis IX. Les Mamelouks veulent de l'or, beaucoup d'or. Ils réclament aussi Damiette. Le roi accepte. Il n'a pas le choix. Les termes sont fixés. 400 000 livres tournois pour la libération du roi et des nobles, Damiette sera rendue. En échange, Louis et ses barons seront libres. Le 6 mai 1250, le traité est signé. Louis jure sur les évangiles de respecter ses engagements. Les Égyptiens font de même sur le Coran. Les premières libérations commencent. Joinville raconte qu'on leur rend leurs armes et leurs chevaux, mais il manque la moitié de la rançon. Louis n'a que 200 000 livres disponibles. Il faut trouver le reste. Le roi se tourne vers les Templiers. L'ordre possède un trésor considérable sur les navires ancrés à Damiette. Le commandeur refuse d'abord de le donner. Le trésor ne lui appartient pas. Il le garde pour d'autres personnes. Joinville intervient personnellement. Il menace de forcer les coffres. Le commandeur cède finalement. On prend l'argent nécessaire. Le 7 mai, Louis IX quitte sa prison. Il est emmené jusqu'au Nil. Un navire l'attend. Destination: Damiette. Le roi monte à bord avec ses frères et ses principaux barons. Les Égyptiens les escortent. Sur les rives, les Mamelouks surveillent. Ils veulent s'assurer que Damiette sera bien rendue. Le 8 mai, la flotte arrive en vue de la ville. Damiette est toujours occupée par les croisés. Marguerite de Provence, l'épouse de Louis, y a accouché d'un fils pendant que son mari était prisonnier. Elle a appelé l'enfant Jean Tristan, Jean le Triste, en mémoire de ses jours sombres. Elle a aussi négocié avec les Pisans et les Génois pour obtenir des navires et préparer l'évacuation. Les croisés évacuent Damiette. Ils embarquent sur tous les navires disponibles. Les malades sont portés à bord. Les blessés gémissent sur les civières. C'est un spectacle pitoyable. Des 35 000 hommes partis de France, combien reste-t-il? Les sources divergent, mais le bilan est effroyable. Entre 20 000 et 30 000 croisés sont morts. La plupart de maladies. La dysenterie a tué plus que les sabres musulmans. Louis monte dans Damiette pour la dernière fois. Il fait ses adieux à la ville qu'il a conquise 1 an plus tôt sans combattre. Il se rend à l'église qu'il avait consacrée. Il prie longuement, puis il redescend vers le port. Les Égyptiens reprennent possession de leur cité. Les bannières franques sont arrachées. Les croissants islamiques les remplacent. Le 13 mai 1250, exactement 1 an après le premier départ de Chypre, Louis IX quitte l'Égypte. Les navires mettent les voiles. Le roi reste sur le pont. Il regarde s'éloigner les côtes égyptiennes. Son visage ne trahit aucune émotion. Mais intérieurement, c'est un homme brisé. Il vient de perdre un frère, des milliers de soldats, une fortune colossale et son honneur de roi. Les barons français supplient Louis de rentrer en France. La croisade est terminée. Elle s'est soldée par un échec total. Il faut retourner au royaume. Blanche de Castille gouverne seule depuis 2 ans. Elle a besoin de son fils. Les lettres qu'elle envoie sont pressantes. Louis doit revenir, mais le roi refuse. Il ne peut pas abandonner les prisonniers encore aux mains des Égyptiens. Des milliers de croisés sont toujours en captivité. La rançon payée n'a libéré que les nobles. Les simples soldats, les artisans, les serviteurs restent esclaves. Louis a fait un serment. Il a juré de tous les ramener. Il tiendra parole. La flotte met le cap sur Acre, la capitale du royaume de Jérusalem. Le roi y débarque le 13 mai. La nouvelle de son arrivée se répand comme une traînée de poudre. Les chrétiens d'Orient accueillent Louis comme un héros. Ils ne voient pas la défaite. Ils voient un roi qui refuse d'abandonner ses hommes. Un roi qui reste avec eux malgré tout. Louis s'installe à Acre. Il va y rester 4 ans. 4 années à tenter de racheter les prisonniers. Il négocie avec les Égyptiens. Il envoie des émissaires au Caire. Il paie rançon après rançon. Lentement, les captifs sont libérés. Par petits groupes, au compte-gouttes. Certains ne reviendront jamais. Ils sont morts de mauvais traitements. D'autres ont été vendus comme esclaves en Syrie ou en Anatolie. Le roi utilise son temps pour renforcer les défenses des États latins. Il fait réparer les fortifications d'Acre, de Jaffa, de Césarée, de Sidon. Il dépense sans compter. La croisade a ruiné les finances royales,
Mais Louis continue à payer. Il emprunte aux marchands italiens. Il hypothèque les revenus futurs du royaume, peu importe. Il faut protéger la Terre Sainte. En novembre 1252, une terrible nouvelle arrive de France. Blanche de Castille est morte. La mère de Louis s'est éteinte le 27 novembre au château de Melun. Elle avait 65 ans. Elle gouvernait le royaume depuis le départ de son fils. Elle n'aura jamais revu Louis. Elle est morte en attendant son retour. Le roi pleure sa mère. C'était elle qui l'avait élevé, formé, préparé au trône. C'était elle qui avait exercé la régence pendant sa minorité. C'était elle qui tenait le royaume pendant qu'il était en croisade. Sans elle, Louis n'aurait jamais pu partir. Sans elle, le royaume aurait sombré dans le chaos. Elle a tout sacrifié pour son fils, et elle est morte sans le revoir. Les barons français renouvellent leurs supplications. Le roi doit rentrer. La France a besoin de lui. Ses enfants grandissent sans leur père. Son royaume réclame sa présence. Les menaces s'accumulent aux frontières, Louis hésite. Pour la première fois, il envisage sérieusement de partir, mais il reste encore tant de prisonniers. Les derniers libérés arrivent dans un état lamentable. Ils ont passé 4 ans dans les geôles égyptiennes. Certains ont été torturés, d'autres ont été forcés de travailler aux travaux forcés. Beaucoup sont mutilés. Louis les accueille personnellement. Il pleure avec eux. Il fait soigner leurs blessures. Il paie leur passage de retour vers l'Europe. En avril 1254, Louis IX accepte enfin de rentrer. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a racheté tous les prisonniers qu'il a pu retrouver, il a fortifié les places chrétiennes. Il a négocié des trêves avec les musulmans. Il ne peut plus rien faire de plus. Le 24 avril, il embarque à Acre. La traversée dure jusqu'en juillet. Le 10 juillet 1254, le roi débarque à Hyères, en Provence. Il a quitté la France il y a 6 ans. Il revient avec une poignée de survivants. Sur les 35 000 hommes du départ, moins de 5 000 sont rentrés. C'est une hécatombe. La fleur de la chevalerie française a péri en Égypte. Des centaines de familles nobles sont endeuillées. Des villages entiers ont perdu leurs hommes. La saignée est terrible. Le coût financier est astronomique. La croisade a coûté près de 1 500 000 livres tournois. C'est 6 fois le revenu annuel du royaume Louis à vider le trésor royal. Il a emprunté des sommes colossales. Il faudra des décennies pour rembourser. Les impôts augmentent. Le peuple grogne. La monarchie française sort affaiblie de cette aventure. Mais le pire, c'est l'échec moral. Jérusalem n'a pas été libérée. La Terre Sainte n'est pas plus sûre qu'avant l'Égypte n'a pas été conquise. Au contraire, les Mamelouks sortent renforcés de ce conflit. Ils ont vaincu la plus grande armée chrétienne jamais envoyée en Orient. Ils ont capturé un roi de France. Leur prestige est immense dans le monde musulman. Les chrétiens d'Orient vont payer le prix de cet échec. Dans les décennies suivantes, les Mamelouks vont méthodiquement détruire les États latins. En 1260, Baybars devient sultan d'Égypte. Il lance une série de campagnes dévastatrices. Césarée tombe en 1265, Jaffa en 1268, Antioche en 1268 aussi. En 1291, Acre, la dernière grande ville chrétienne, est prise. C'est la fin des États latins. Louis IX rentre en France profondément changé. L'homme qui revient n'est plus le jeune roi plein d'assurance qui était parti. C'est un souverain marqué par la souffrance, hanté par la défaite. Il a vu des dizaines de milliers d'hommes mourir sous ses ordres. Il a été capturé, humilié. Il porte cette culpabilité jusqu'à la fin de sa vie. Mais paradoxalement, cette défaite renforce son autorité morale. Le fait qu'il soit resté 4 ans en Orient pour racheter ses hommes impressionne tout le monde. Le fait qu'il ait refusé de rentrer avant d'avoir tenu ses promesses force le respect. Louis devient un modèle de vertu chrétienne. On commence à parler de lui comme d'un saint de son vivant. Le roi se consacre désormais à la justice et à la paix. Il réforme l'administration royale. Il lutte contre la corruption. Il interdit les duels judiciaires. Il crée des enquêteurs royaux pour contrôler ses baillis. Il rend personnellement la justice sous un chêne à Vincennes. Il arbitre les conflits entre ses vassaux. Il signe le traité de Paris avec l'Angleterre en 1259, mettant fin à des décennies de guerre. Louis multiplie aussi les œuvres de charité. Il fonde des hôpitaux.
Il nourrit des centaines de pauvres chaque jour. Il lave les pieds des lépreux. Il accueille des aveugles à sa table. Cette piété ostentatoire agace certains de ses conseillers. Joinville lui-même, pourtant admirateur fidèle, trouve que le roi exagère parfois. Mais Louis ne se soucie pas des critiques. Il fait pénitence pour ses péchés et ceux de son royaume. En 1267, Louis annonce qu'il va repartir en croisade. Il a maintenant 53 ans. Sa santé n'est plus ce qu'elle était. La dysenterie contractée en Égypte l'a affaibli durablement. Mais il veut une seconde chance. Il veut racheter l'échec de 1250. Il veut libérer Jérusalem avant de mourir. Cette fois, l'enthousiasme est encore plus faible qu'en 1248. Personne ne veut partir. Les seigneurs se souviennent du désastre égyptien. Ils n'ont aucune envie de revivre cette horreur. Louis doit à nouveau forcer ses vassaux. Il les menace, les cajole, les supplie. Il obtient finalement une armée, mais bien plus petite que la précédente. Le 1er juillet 1270, Louis embarque à Aigues-Mortes. Il a choisi une nouvelle destination, Tunis. Le plan est de convertir l'émir de Tunis au christianisme, puis de l'utiliser comme base pour attaquer l'Égypte. C'est une stratégie étrange. Beaucoup pensent que Charles d'Anjou, devenu roi de Sicile, a influencé cette décision. Tunis doit de l'argent à Charles. Une conquête arrangerait ses affaires. Le 18 juillet, les croisés débarquent près de Carthage. Ils installent leur camp sur les ruines de l'ancienne cité romaine. La chaleur est accablante. Le soleil de juillet tape sans pitié. L'eau est rare. Les puits sont loin. Il faut aller la chercher sous les flèches des Tunisiens. Les conditions rappellent sinistrement l'Égypte. Le 3 août, le fils aîné de Louis, Jean Tristan, tombe malade. C'est l'enfant né à Damiette pendant la captivité du roi. Il a 20 ans. La dysenterie le terrasse. En quelques jours, il est mort. Louis est accablé. Il voit son fils mourir de la même maladie qui a décimé son armée 20 ans plus tôt. C'est comme si l'histoire se répétait. Le 15 août, le roi lui-même tombe malade. La fièvre le prend. La dysenterie revient. Son corps, déjà affaibli par l'âge et les privations, ne résiste pas. Louis comprend qu'il va mourir. Il met ses affaires en ordre. Il dicte ses dernières volontés. Il donne ses conseils à son fils Philippe, qui va devenir roi. Il recommande la justice, la piété, le service de Dieu. Le 25 août 1270, vers 3 heures de l'après-midi, Louis IX s'éteint. Ses derniers mots sont « Nous irons à Jérusalem ». Jusqu'au bout, il aura gardé espoir. Jusqu'au bout, il aura rêvé de libérer la ville sainte. Mais il meurt dans un camp de fortune en Afrique du Nord, victime de la même maladie qui avait détruit sa première croisade. Son corps est rapatrié en France. Son cœur et ses entrailles restent en Sicile. Les os sont bouillis pour faciliter le transport. C'est la pratique habituelle pour les grands personnages morts loin de chez eux. Le 21 mai 1271, les restes de Louis arrivent à Paris. Il est enterré à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. En 1297, le pape Boniface VIII canonise Louis IX. Il devient officiellement Saint Louis. C'est le seul roi de France à recevoir cet honneur. L'Église reconnaît sa piété, sa justice, ses vertus. Elle oublie commodément ses échecs militaires. Elle ne retient que l'homme pieux, le roi juste, le souverain charitable. La mémoire collective française fait de même. La capture de Saint-Louis en 1250 est minimisée. On préfère se souvenir de sa justice, de sa bonté, de sa foi. La catastrophe de Damiette est occultée. On ne parle que du saint roi rendant la justice sous son chêne. Les 30 000 morts de dysenterie sont oubliés. L'échec cuisant de la 7e croisade disparaît des récits populaires. Pourtant, cet échec a des conséquences majeures. Il marque la fin des grandes croisades royales. Après Saint-Louis, aucun roi de France ne tentera plus de conquérir la Terre Sainte. La 8e croisade, celle qui tue Louis à Tunis, est la dernière portée par un souverain européen majeur. Les croisades deviennent ensuite des expéditions mineures, sans réel impact. La capture d'un roi de France par des Mamelouks change aussi la perception du rapport de force entre chrétienté et islam. Pendant 2 siècles,
l'Europe avait cru pouvoir reconquérir l'Orient. La défaite de 1250 brise cette illusion. Les Égyptiens ont prouvé qu'ils pouvaient vaincre les meilleures armées européennes. Le prestige militaire de l'Occident en prend un coup dont il ne se remettra jamais vraiment en Orient. Le siège de Damiette et la campagne qui s'ensuit révèlent plusieurs vérités militaires. D'abord, la supériorité supposée de la chevalerie lourde européenne est un mythe. Les charges de cavalerie française sont certes impressionnantes, mais elles ne suffisent pas. Les Mamelouks démontrent qu'une cavalerie légère, mobile, sachant tirer à l'arc à cheval, peut vaincre les chevaliers bardés de fer. Ensuite, la logistique est cruciale. Louis IX l'avait compris en préparant minutieusement sa croisade pendant 4 ans. Mais même cette préparation exceptionnelle ne suffit pas. En terre étrangère, sous un climat hostile, avec des lignes de ravitaillement étirées, même la meilleure armée peut s'effondrer. La dysenterie tue plus que les armes. La maladie est l'ennemi principal. L'intelligence tactique compte aussi. Baybars Mansoura démontre qu'un bon commandant peut transformer une situation compromise en victoire totale. Il utilise le terrain urbain à son avantage. Il laisse les croisés s'enfoncer dans un piège. Puis il referme la nasse. Sa victoire n'est pas due à la bravoure ou au nombre, mais à la stratégie. La cohésion politique est essentielle. Les croisés échouent en partie à cause de leur division. Robert d'Artois refuse d'obéir aux Templiers. Les ordres militaires se disputent. Les barons contestent les décisions du roi. Cette désunion affaiblit l'armée. Les Égyptiens, malgré leurs propres troubles internes, parviennent à maintenir un front uni face à l'ennemi. La 7e croisade marque vraiment la fin d'une époque. C'est la dernière fois qu'une grande armée européenne tente sérieusement de conquérir l'Égypte pour libérer Jérusalem. Après 1250, les Européens comprennent que la reconquête totale de la Terre sainte est impossible. Les États latins survivront encore 40 ans, mais en position défensive. Ils ne représentent plus une menace pour le monde musulman. Les Mamelouks, eux, deviennent la puissance dominante au Proche-Orient. Baybars fonde une dynastie qui durera jusqu'en 1517. Sous son règne et celui de ses successeurs, l'Égypte redevient le centre du pouvoir musulman. Elle contrôle le commerce entre l'Inde et la Méditerranée. Elle protège les lieux saints de l'islam. Elle repousse même les Mongols à la bataille d'Ain Jalut en 1260. Pour la France, la croisade de 1249 à 1254 laisse des traces profondes. Financièrement, le royaume met des décennies à se remettre. Des milliers de familles sont endeuillées. Des lignées nobles s'éteignent. Mais paradoxalement, l'autorité royale en sort renforcée. Louis IX, malgré sa défaite, devient une figure morale incontestée. Son prestige personnel rejaillit sur la monarchie capétienne. La mémoire de cette catastrophe s'estompe rapidement. Dès la génération suivante, on ne retient plus que la sainteté de Louis. Les chroniqueurs écrivent des récits édulcorés. Ils transforment l'échec militaire en victoire spirituelle. Ils minimisent les erreurs tactiques. Ils glorifient le sacrifice des croisés. L'histoire officielle efface les 30 000 morts de dysenterie pour ne garder que l'image du roi saint. Pourtant, cette défaite reste l'une des plus graves de l'histoire militaire française. Un roi capturé, une armée anéantie, des dizaines de milliers de morts, une rançon colossale, un échec stratégique total. Peu de campagnes dans l'histoire ont connu un tel désastre. Mais Louis IX transforme cet échec en légende dorée. Il passe le reste de sa vie à racheter sa défaite par sa piété et sa justice. Et il y réussit si bien qu'on finit par oublier qu'il a été le premier et le seul roi de France jamais capturé par une armée ennemie.